Laissez-moi vous donner un bref aperçu clair de l'histoire des crises en Haïti, comment elles ont commencé, ce qui les a perpétuées, et ce qui pourrait changer la donne. Commençons par les origines. En 1804, Haïti est devenue la première république noire, née d'une révolution d'esclaves réussie. Cette victoire a eu un coût. En 1825, la France a contraint Haïti à payer une indemnité d'indépendance initialement fixée à 150 millions de francs, réduite par la suite, mais toujours écrasante, financée par des prêts à intérêt élevés. Haïti a payé jusqu'en 1947. Cette dette a drainé des capitaux qui auraient pu servir à construire des écoles, des routes et des institutions. En 1915, les États-Unis ont occupé Haïti jusqu'en 1934, remodelant l'État et centralisant le pouvoir. Par la suite, l'instabilité a persisté. De 1957 à 1986, les dictatures Duvalier ont régné par la répression et le clientélisme vidant la gouvernance de sa substance et poussant les talents à l'étranger. Dans les années 1990 et 2000, les coups d'État, les embargos et les conditionnalités de l'aide ont fait vaciller l'économie. Les institutions ne se sont jamais pleinement stabilisées. Puis, les catastrophes ont frappé. En 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé près de Port-au-Prince, tuant plus de 200 000 personnes et déplaçant plus d'1 million. Le choléra, probablement introduit via une base de l'ONU, s'est propagé par la suite, tuant environ 10 000 personnes et rendant malades des centaines de milliers d'autres. En 2016, l'ouragan Matthew a dévasté le sud. En 2021, un autre séisme, de magnitude 7,2, a tué des milliers de personnes dans le sud-ouest. La crise actuelle mêle politique, sécurité et économie. En 2021, le président Jovenel Moïse a été assassiné. Les élections ont été bloquées. Les groupes armés se sont développés, contrôlant des routes et des quartiers clés, perturbant l'approvisionnement en nourriture, en carburant, les écoles et les hôpitaux. Les enlèvements ont explosé. L'inflation a érodé les revenus. De nombreux Haïtiens ont quitté leur foyer à la recherche de sécurité et de travail. Alors, les causes, j'y vois 5 niveaux. L'extraction coloniale et la dette d'indemnité qui ont affamé l'investissement. Des institutions affaiblies par la dictature, par les coups d'État et par une aide politisée. Des catastrophes récurrentes amplifiées par des infrastructures fragiles. L'exclusion économique, emplois limités, coûts élevés, dépendance aux importations. Un vide sécuritaire où les groupes armés comblent l'absence de l'État. Quelques faits à garder à l'esprit. Indépendance en 1804, paiement d'indemnités jusqu'en 1947, occupation américaine de 1915 à 1934, ère Duvalier de 1957 à 1986, séisme de 2010, 220 000 morts, choléra, 10 000 morts, ouragan Matthew en 2016, séisme de 2021, 2200 morts, assassinat de 2021, contrôle généralisé des gangs au milieu des années 2020. Quelles sont les pistes, les chemins à suivre? Je ne prétends pas que ce soit facile, mais il y a des leviers. Reconstruction institutionnelle, élections crédibles, gouvernance locale, réforme judiciaire et lutte anticorruption qui protège les lanceurs d'alerte. Sécurité avec droit, maintien de l'ordre ciblé contre les groupes armés, interruption de la violence communautaire et surveillance pour éviter les abus. Infrastructures résistantes aux catastrophes, écoles et cliniques parasismiques, drainage, reboisement et codes de construction basés sur des données ouvertes. Base économique, soutien à l'agriculture locale, énergie fiable, ports et routes pour le commerce régional, et crédit de micro à moyen. Santé et éducation, système d'eau, résistance au choléra, soutien en santé mentale, formation des enseignants et repas scolaires. Diaspora et voisins, fonds de contrepartie pour les transferts de fonds, échanges techniques et aides prévisibles et transparentes qui transitent par les institutions haïtiennes. Les crises d'Haïti ne sont pas une histoire unique. Elles sont superposées. Comprendre ces couches est la première étape pour briser le cycle.